Alors, c'est une première en Europe, c'est tombé hier en fin de journée et on voulait évidemment vous en parler sur Boursorama. La France va expérimenter un euro digital, un euro numérique l'année prochaine. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan Best, directeur de la rédaction de Point Banque. Alors, on explique un peu le contexte. Hier, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui sera d'ailleurs, je le répète, vendredi prochain chez nous, en exclusivité juste après le HCSF, avec Bruno Le Maire, pour expliquer les nouvelles mesures qui vont contraindre les banques en matière de crédit immobilier. Il sera avec nous donc vendredi prochain. Bref, hier, il nous dit quoi, le gouverneur? Il fait cette annonce donc d'une expérimentation à venir en 2020 d'une monnaie centrale digitale. Évidemment, c'est une première en zone euro, ça commence à se travailler légèrement en Chine. Qu'on explique, encore une fois, de quoi il s'agit. C'est quoi c'est un crypto-euro? C'est un crypto-euro et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, c'est ça. En fait, il faut dire, ça paraît très compliqué, mais c'est très simple. Ah ben, éclairez ma lanterne là. Parce qu'elle émet quoi, la Banque centrale? Elle émet des euros, des pièces, des billets, puis il y a aussi une monnaie. Il y a c'est l'équivalent, c'est en contrepartie. Mais l'idée, c'est, mais il l'a dit, je crois, c'est Facebook, Zuckerberg, le Libra. C'est une monnaie. Le projet Libra, c'est quoi? C'est vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, etc. Et dedans, vous avez un compte. Facebook. Facebook, si vous voulez. Et vous envoyez de l'argent à qui vous voulez, vous payez à votre avis, avec un truc qui passe par smartphone, pour faire simple. Et l'idée de la Banque de France, de François Villeroy de Galhau, c'est de dire, bon, Facebook, de toute façon, on va le bloquer, ça c'est clair. En tout cas, en Europe, le Libra ne verra pas le jour. Mais il se passe quelque chose et il y a des développements, il faut qu'on en soit. Et on va le faire avant lui. On va le faire nous, quoi. Le projet Libra, c'est une crypto-monnaie privée. La réponse publique, politique, voilà, elle vient de dire, d'avoir un pendant. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une monnaie privée qu'on ne contrôle pas. Et d'ailleurs, on va la bloquer parce que ça ne verra pas le jour. Il est mignon, moi je l'aime bien, Yvan. J'ai compris que c'est une réponse, encore une fois, à Libra, puisque ça sera une monnaie numérique publique. Je reviens sur cet euro digital numérique. Comment ça fonctionne? Donc on reparle du protocole de blockchain, c'est ça Oui, voilà. Non, mais qu'on explique encore. C'est sur la blockchain. Quel est l'intérêt, encore une fois, d'émettre une monnaie, un euro numérique? C'est quoi? C'est pour faciliter le transfert d'actifs financiers, pour réduire le coût de livraison? C'est pour faciliter le transfert et aussi la durée de livraison. Alors ça peut aller plus vite sur la livraison. Pour l'instant, l'expérimentation concerne le marché de gros, entre guillemets, c'est-à-dire les banques, les entreprises. Oui, pour l'instant, ce sera un marché interbancaire, en gros. Voilà. Un marché interbancaire. Mais alors qu'il y a déjà, effectivement, les banques entre elles ne s'échangent pas des billets tout le temps. C'est électronique. Et l'idée, c'est qu'on va qu'est-ce que ça change alors? On va passer par la blockchain. Ça ne change pas grand-chose, la vérité, pour ce volet-là. Mais à terme, l'idée, c'est que les consommateurs aient une monnaie électronique. C'est qu'on puisse, effectivement, puisque... je vois venir. C'est la mort du cash. Il inscrit ça dans cette perspective, Villeroy de Galhau. Il dit bien, il y a des pays où le cash a quasiment disparu. C'est dans les pays nordiques, je crois, non? Les pays nordiques, en Suède notamment. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on a quand même les besoins d'euros, du vrai euro aux banques centrales, qu'on peut en avoir besoin. Et donc l'idée, c'est, au lieu d'avoir du cash, vous avez du cash sous forme dématérialisé, quoi, de coins. Alors, techniquement, après, il faut voir comment ça peut marcher. Et vous avez un compte avec des euros, des crypto-euros. En quoi ça améliore l'efficacité du système financier que d'avoir, encore une fois, un crypto-euro? À quoi ça sert de digitaliser la monnaie de la banque centrale? Mais la réalité, c'est que ça ne m'énerve pas. L'idée, c'est d'être sur ce terrain-là, de pouvoir avoir du cash sans que ce soit du cash, quoi, d'offrir des vrais euros, que ce ne soit pas d'autres systèmes qui les offrent, que ce ne soit pas par carte bancaire, etc. Vous avez des euros, mais digitaux. Mais c'est pas à dire vrai, c'est effectivement, ça ne révolutionne pas le système financier, ça ne change pas. Le gouvernement dit en gros pour les transferts d'actifs financiers, le temps nécessaire sera réduit et les coûts financiers aussi. Là, on voit le gain possible. Et l'impact peut savoir aussi sur les marges des banques d'ailleurs. Via la blockchain, etc. Mais cela dit, il y a un tas de process parallèles qui n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie, qui font qu'on va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on a déjà des virements instantanés depuis 2 ans. Ça existe.
y compris pour les particuliers. Au niveau des transferts internationaux par SWIFT, plus ça va, plus on gagne du temps. Oui, la marche est engagée. Effectivement, tout ce qui est transfert financier accélère, bien sûr. Donc c'est une démarche parallèle, mais qui révolutionnera pas le système. Donc c'est une espèce d'euro Bitcoin, quoi, c'est ça? Ça sera beaucoup plus stable. C'est un euro Bitcoin. C'est au lieu d'avoir des Bitcoins, dont la valeur varie de 30 ou 40% parfois vous en une seule journée. Vous aurez des euros blockchain, euro Bitcoin si vous voulez, sur la blockchain. Sauf que le principe blockchain, c'est que tout ça est décentralisé. Voilà. Donc là, on reste dans un cadre centralisé, puisque c'est sous la houlette de la BCE. Oui, mais ça peut être une blockchain privée, une blockchain centrale, ce qu'on appelle. Alors là, on rentre dans la technique. Oui, c'est pour ça qu'il y a une phase de test importante, parce qu'il y a une phase de test qui est prévue, encore une fois, dans le cadre d'un marché de gros, donc interbancaire, entre institutions financières, qui sera lancé au premier trimestre. Et donc, il y a un appel à projet qui va être relancé avec, j'imagine, toutes les banques qui seront avec les banques, puis avec des gens qui savent faire fonctionner un système comme ça. Il y a tout l'aspect technique, hein, comment ça marche. Mais je pense effectivement, sur votre question, est-ce que ça révolutionne la finance? Non. Non, sûrement non. Je ne pense pas. Libra, il allait un peu révolutionner pas mal de choses et ça posait plein de problèmes, etc. Effectivement, une monnaie privée qui envahit tout parce que, évidemment, sa base de consommateurs est énorme. Là, il y avait un vrai sujet. Mais on a compris, on a vu ce qui se passe, les partenaires de Facebook qui se retirent, etc. Que le truc allait marcher peut-être en Afrique, dans des pays comme ça. En tout cas, en Europe, ça ne pourra pas fonctionner. Ouais. Donc, dans un premier temps, encore une fois, monnaie numérique interbancaire. Et ensuite, dans un second temps, mais on a du mal à avoir le calendrier en tête, un euro digital numérique pour monsieur tout le monde. Voilà. Qui signerait d'une façon ou d'une autre la mort du cash. C'est ça l'objectif, oui, parce que le cash diminue. C'est paradoxal. Hein. Il y a de plus en plus de billets, mais les billets sont thésaurisés. À l'ère où l'argent rapporte rien, où l'argent coûte, sur un compte en banque où ça coûte de garder son argent. Enfin, pour quelques personnes. Ouais. Mais la réalité, en Allemagne, vous avez vu ce qui se passe en Allemagne. La réalité, de plus en plus de banques facturent des premiers centimes. Mais la réalité est quand même paradoxale, c'est qu'il y a de plus en plus de cash sous forme de billets qui est émis, que les banques du système européen de BCE, on imprime du billet un maximum, circule, mais les gens ne payent de moins en moins, mais partout en Europe, en cash. Hein. C'est la réalité, c'est ça, c'est que les gens en France, le sans contact, c'est un succès énorme. Maintenant, les gens ne payent plus que par carte bancaire. La France est le pays de Donc l'intérêt, on finit là-dessus, Yvan, l'intérêt pour un particulier, pour un ménage, pour un Français, pour un consommateur, d'avoir un euro digital, quel sera-t-il? On finit là-dessus. Parce qu'on parle évidemment de ce qu'on nous raconte aujourd'hui, à savoir expérimentation, marché de gros, pour ensuite aller vers le français moyen. L'intérêt, c'est effectivement, ce sera plus sécurisé, déjà. Parce qu'il fera un code d'accès, etc. Il y a une sécurité. Aujourd'hui, un billet, forcément. Et après, l'idée, c'est de pouvoir échanger, de conserver, comme vous dites, effectivement, on pourrait conserver des euros. Vous voulez thésauriser. Au lieu d'avoir des billets sous le matelas, vous aurez des euros sur votre compte digital. Alors un compte, on ne sait pas, ça sera un compte européen. Et la Banque de France n'a pas prévu de les taxer, par exemple, par rapport à ce que vous disiez. On n'en est pas là. On n'en est pas là, en tout cas. Mais c'est ça la perspective, peut-être, c'est de conserver ces euros, une grosse masse d'euros sur un compte digital. Ouais. Bon, encore une fois, voilà, le coup est tiré, le projet est lancé, appel à projet au premier trimestre. On suivra ça de près et on en reparlera notamment avec vous. Merci beaucoup. Yvan Besse, donc directeur de la rédaction de Point Banque. Merci beaucoup. Merci.